Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Présentation de lettres de créance au chef de l'État Patrice Talon. 4 ambassadeurs ont été reçus ce jeudi au Palais de la Marina. Ce même jeudi, le ministre de la Santé était face à la presse. Benjamin Nkpati a fait le point de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Bénin. Et puis au Japon, début des Jeux Olympiques ce vendredi, une compétition qui ne fait pas l'unanimité et la situation sanitaire du pays se dégrade. Bienvenue à toutes et à tous. 4 nouveaux ambassadeurs ont remis dans la journée de ce jeudi leur lettre de créance à son Excellence M. Patrice Talon, président du Bénin. Il s'agit de l'ambassadeur du Rwanda près le Bénin avec résidence à Accra, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Afrique du Sud avec résidence à Cotonou, de l'ambassadeur agréé de la République fédérative du Brésil et du nouveau nonce apostolique du Vatican avec résidence à Cotonou. Suivez le point avec Moriano Agua. De nationalité rwandaise, Madame Aïza Kirabo Kassira est née le 13 décembre 1964 en Ouganda. Elle est titulaire d'un master de sciences vétérinaires en production et économie animale et a occupé plusieurs postes dans l'administration rwandaise. Elle représente désormais le Rwanda au Bénin. Nous sommes basés pour le moment à Accra. Nous espérons qu'après le Covid, nous allons pouvoir avoir l'opportunité de venir ici pour pouvoir travailler sur ces différents accords qui ont été déjà signés et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus concrets. J'aimerais également dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère, dans une phase où l'Afrique est en train de se développer. Le Bénin fait partie donc de ce processus de développement-là, tout comme le Rwanda, et je pense qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses pour rendre encore plus fier notre continent. Madame Robina Patricia Max, née le 21 janvier 1963, est titulaire d'un master en études sur le genre et le développement à l'université Sussex au Royaume-Uni. En 2011, elle fut nommée ambassadeur de la République d'Afrique du Sud près la Thaïlande avec accréditation au Myanmar, au Laos et au Cambodge. Nous avons pu effectivement discuter donc de tout ce qu'il y a comme fondation en termes de développement qu'il a pu mettre en place depuis son arrivée à la présidence de la République du Bénin. Il nous a également fait part donc de ses ambitions pour pouvoir renforcer tout ce qu'il y a déjà eu comme capital durant le premier mandat et les différents chantiers effectivement qui doivent continuer à être mis en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés justement pour le deuxième mandat. Née le 28 juin 1955 à Alagoinhas, Barkia, Madame Regina Celia de Oliveira Bittencourt est diplômée en droit à l'Université de l'État de Rio de Janeiro en 1978 et de l'Académie diplomatique à l'Institut Rio Branco en 1983. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Bénin, Madame Regina Celia de Oliveira Bittencourt était depuis 2014 ambassadeur du Brésil près le Burkina Faso. On apprécie beaucoup la culture africaine parce qu'on reconnaît notre culture dans la culture africaine, la musique, les instruments, les joies de vivre aussi. On a développé beaucoup de projets avec vous et modestement parce que nous sommes un pays sud. C'est-à-dire c'est la coopération sud-sud. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar au Royaume-Uni, Monseigneur Marc Gérard Mills fut ordonné prêtre le 14 février 1996. Diplômé en droit canonique, il a servi en mission dans les représentations pontificales en Équateur, en Hongrie et aussi à la section des affaires générales de la secrétairerie d'État au Saint-Siège. Je crois que le Saint-Siège valorise beaucoup la présence et des efforts de l'Église catholique ici à Bénin. J'espère qu'avec ma présence et de l'annonciature apostolique, nous pouvons continuer de développer les bonnes relations d'amitié et de coopération. Depuis le 31 août 2019 jusqu'à sa nomination en qualité de nonce apostolique au Bénin, Monseigneur Marc Gérard Mills occupait le poste d'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Organisation des États américains.
Les femmes africaines du réseau leader du Bénin sous la houlette du ministère des Affaires sociales et de la microfinance ont remercié le président de la République, Patrice Talon, suite à son approbation du statut de l'Institut national des femmes en Conseil des ministres. C'était au cours d'un point de presse tenu ce jeudi dans un hôtel de Cotonou. Suivez un extrait de leur déclaration lue par la présidente du réseau, Huguette Akplogan Dossa. Capitalisant les acquis de la première formule de cet organe, vous venez de donner une nouvelle impulsion à cet institut dénommé Institut national de la femme. Le Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021 a décidé de le réorganiser entièrement en donnant un nouveau visage, de nouvelles missions ainsi que de nouvelles attributions. Dans sa nouvelle configuration, il devient un organe public doté de personnalité juridique, de l'autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme. Quel honneur fait à la gente féminine. Monsieur le Président de la République, sachez que les femmes leaders du Bénin, à tous les niveaux, local, départemental et national, expriment leur satisfaction après l'annonce de la bonne nouvelle et se réjouissent du fait que désormais, un organe de si grande envergure pourra être le creuset de réflexion, d'action, de dénonciation et de justice en cas de violation des droits de la femme. Nous, femmes, membres du réseau Aouline Bénin, venons vous féliciter de vive voix et vous signifier notre entière disponibilité à travailler avec l'Institut aux côtés du gouvernement pour la promotion des objectifs de développement durable. Aouline Bénin prend donc la ferme résolution de mettre au service de l'Institut les réflexions, les actions et les résultats du couvent des femmes nommées et élues, appelé GBALEY. De mettre en place un mécanisme de travail fluide entre l'Institut, le réseau Aouline, ainsi que les autres réseaux de femmes dans les 6 domaines d'intervention que sont la paix et la sécurité, la participation politique, l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes rurales, le leadership des jeunes femmes et enfin la mobilisation sociale. C'est le lieu pour nous, membres de Aouline Bénin, de porter une fois encore à votre connaissance les chantiers urgents pour lesquels nous sollicitons déjà la collaboration de l'Institut national de la femme et qui constituent des priorités dont nous avions débattu avec la directrice régionale de ONU Femmes, Afrique de l'Ouest et du Centre lors de sa mission de travail au Bénin. En effet, il s'agit de la création de la représentation nationale de ONU Femmes au Bénin, le vote de la loi sur la parité, le lancement officiel au Bénin du programme relatif à la promotion de l'égalité homme-femme dénommé He4She. Santé à présent, le ministre en charge de la Santé a fait le point de la situation de la pandémie du coronavirus sur l'ensemble du territoire national aux professionnels des médias. C'était ce jeudi au cours d'un point de presse. Benjamin Mpati a levé un coin de voile sur la gravité des cas obtenus ces derniers jours. Suivez un extrait des explications au micro de Aristide Setti et Denis Maroya. Vous le savez tous, cette pandémie continue de faire des ravages dans le monde. De même, elle est toujours présente au Bénin et ses effets sont visibles. En effet, des cas positifs continuent d'être enregistrés sur tout le territoire national et dans les centres de traitement des épidémies. Nous continuons d'accueillir des patients souffrant des formes graves de la maladie. À la date du 21 juillet 2021, nous avons enregistré 8 327 cas positifs, dont 8 126 guéris et 108 décès. Ces chiffres montrent que grâce aux efforts conjugués de tous, le taux de transmission est globalement maîtrisé dans notre pays. On observe cependant une augmentation critique du
du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Cela pourrait être en rapport avec le relâchement observé dans le respect des mesures barrières. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'on observe au niveau continental et sous-régional une nouvelle flambée liée entre autres à la circulation de nouveaux variants réputés plus contagieux, notamment la variante Delta. Ces variants, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, semblent être à l'origine d'une augmentation moyenne de plus de 40% du nombre de nouveaux cas et du doublement, voire du triplement, du nombre de décès par rapport aux vagues précédentes. Ces signaux doivent nous amener à nous tenir plus que jamais en alerte et surtout à nous imposer le maintien du respect strict des gestes barrières, à savoir le port systématique de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire. Il n'est donc pas question de baisser la garde. Toujours dans le même registre, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a présenté ce jeudi à Cotonou le rapport de l'évaluation basé sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida. Aristide Setti et Jean-Baptiste Bocor pour le point. Le Bénin veut reconsidérer la riposte nationale contre la pandémie du VIH-Sida en vue de la rendre plus efficace. C'est ce qui justifie cet atelier qui présente les rapports définitifs des activités de l'étude après les travaux conduits par le comité de pilotage et les consultants. Pour la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la lutte contre cette pandémie est un point clé du programme d'action du gouvernement. Analyser la riposte nationale au VIH-Sida dans une perspective genre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est l'occasion de décrypter et de comprendre en quels termes les normes perpétuées par la société, la culture et ou les pratiques religieuses contribuent aux disparités dans le fardeau des problèmes sanitaires. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cette étude devra donc rendre les interventions liées à la riposte au VIH-Sida plus transformatrices, équitables, fondées sur les droits et par conséquent plus efficaces. Cette ambition trouve bien son ancrage stratégique dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, notamment le pilier numéro 3 qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base et de protection sociale. Marie Margaret, représentante de l'ONU-SIDA, affirme que l'apparition du coronavirus a un impact sur l'inégalité du genre, notamment l'exploitation sexuelle des filles. La pandémie de Covid-19 est venue accentuer les inégalités de genre selon plusieurs enquêtes, dont l'enquête rapide genre et Covid réalisée au Bénin en 2020 par le PNUD avec l'appui de l'ONU-SIDA, et je salue au passage le PNUD pour sa proactivité dans l'accompagnement de cette enquête rapide. Cette importante enquête rapide a révélé une recrudescence de l'exploitation sexuelle des filles et des femmes ainsi que des manifestations de violences sexistes observées dans la sphère familiale, manifestations déclenchées par des crises de nerfs, la colère, la mauvaise compréhension en corrélation avec l'anxiété et le stress induits par les effets économiques de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cet atelier permettra au gouvernement de rendre les ripostes au VIH transformatrices, équitables, fondées sur les droits. Les acteurs du ministère du Cadre de vie et du Développement durable sont depuis ce jeudi en conclave au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit pour eux d'évaluer les actions menées par rapport au budget en cours d'exercice et de trouver des stratégies pour atteindre les objectifs fixés pour le reste de l'année 2021. Frédéric Espoir Mambou, Denis Marouya. Mieux qu'un exercice de routine, cette revue à mi-parcours du plan annuel de travail a toute son importance, puisqu'il convient de s'arrêter, d'évaluer le chemin parcouru, examiner les difficultés et convenir des solutions possibles pour arriver à bon port. Mais l'exercice va bien au-delà de tout ceci, selon Delphin Aïdji, directeur de la programmation et de la prospective du ministère.
Cette rencontre sera l'occasion de passer en revue les réformes et les projets identifiés par notre ministère dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Cette revue sanctionne la fin du deuxième trimestre de l'année et ouvre les préparations du budget 2022, mais également la conception du programme d'action du gouvernement 2026. Ainsi donc, le ministre Didier Tonator appelle les participants à des réflexions particulières mais fructueuses. L'exercice d'aujourd'hui est particulier et mérite une réflexion d'un autre niveau pour que la dynamique, la trajectoire que le Bénin a depuis 5 ans puisse s'infléchir positivement et aller plus vite. Je voudrais à cette étape-ci vous remercier pour tout ce que vous avez fait depuis et nous inviter donc à nous mobiliser davantage pour encore plus de succès, plus de résultats et que nous ayons en retour la satisfaction des populations béninoises en commençant par les cadres de vie, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Souhaitons donc que les réflexions issues de cette assise permettent d'infléchir encore un peu plus la dynamique entamée depuis l'avènement de la rupture pour le bien-être des populations béninoises. La journée mondiale de la population est célébrée tous les 11 juillet de chaque année civile. La célébration au plan national pour le compte de l'année 2021 a eu lieu dans la commune de Ouida, dans les départements de l'Atlantique et du littoral. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité les manifestations, une célébration différée intervenue ce jeudi 22 juillet. Mori Agua, Juste Defodi et Fiak Voitan pour le point. Baisser le taux de fécondité en Afrique subsaharienne, c'est l'objectif visé par cette 32e édition de la Journée mondiale de la population. Le thème de la Journée mondiale de la population, édition 2021, a été choisi pour rappeler à la communauté internationale les engagements qu'elle a pris pour assurer l'accès universel à la santé reproductive pour tous. Il s'agit des engagements pris à travers les objectifs pour le développement durable à l'horizon 2030, l'Afrique que nous voulons en 2063 et les conclusions de la conférence internationale sur la population et le développement. Choisie pour abriter l'événement, la commune d'Abomey-Calavi a plaidé pour l'amélioration des services de santé, de la reproduction, surtout en cette période de pandémie. La célébration de la Journée mondiale de la population, édition 2021, à Abomey-Calavi, vient donc à point nommé et offre l'occasion de renforcer la sensibilisation des populations sur la santé reproductive, renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et les institutions internationales en vue d'accroître les financements en faveur des programmes de la santé reproductive. Au cours de cette assise, les participants ont eu droit à plusieurs communications sur les thèmes de la Journée mondiale de la population. Précisons que le représentant du préfet de l'Atlantique a procédé à l'ouverture des travaux. Et puis hors du continent, les Jeux Olympiques Japon 2020 s'ouvrent ce vendredi, une compétition qui ne fait pas l'unanimité, tandis que la situation sanitaire du pays se dégrade. Depuis le 1er juillet, 90 athlètes et membres de délégation ont été testés positifs et placés en isolement, une situation qui était à prévoir selon les organisateurs, alors que les manifestations continuent. Pour les manifestants, continuent de demander l'annulation de la compétition. Pio, c'est le jour tant attendu pour de nombreux athlètes. L'ouverture officielle des Jeux Olympiques. Un événement qui divise et ne fait pas l'unanimité dans l'archipel.
Depuis plusieurs semaines, les manifestations sont monnaie courante pour demander l'annulation des Jeux face à une situation sanitaire qui se dégrade un peu plus chaque jour. Le Japon est dans cette terrible situation liée au Covid-19. Par conséquent, si des athlètes étrangers viennent au Japon, ils peuvent être infectés, devenir un cas grave, voire mourir. Donc je ne pense pas qu'ils devraient venir. La hausse des cas de Covid dans le pays provoque l'inquiétude et le mécontentement du corps médical, mais aussi d'une partie de la population. Mais cette réticence s'est également étendue à certaines délégations qui ont hésité à envoyer leurs athlètes dans un contexte sanitaire délicat. De nombreux sportifs testés positifs sont contraints de dire au revoir au rêve olympique. Ce mercredi, après avoir annoncé ne pas participer aux JO, la Guinée est finalement revenue sur sa décision. Donc le Guinéen ne peut pas comprendre que la Guinée ne soit pas de la partie. Mais c'est cela que le chef de l'État a compris. Il a pris son téléphone, il a contacté ses relations pour se rassurer que la délégation guinéenne sera vraiment protégée. Si la pandémie a mis à mal l'organisation des JO de la reconstruction, la cérémonie d'ouverture est également entachée par le limogeage de son directeur artistique pour des propos jugés inappropriés sur l'Holocauste il y a plusieurs années. En quelques mois, plusieurs membres de l'organisation des Jeux Olympiques ont été démis de leurs fonctions. De quoi ternir un peu plus cet événement sportif, sous le feu des critiques, avant même d'avoir commencé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.